Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. En fait, ce matin, nous allons faire une réunion d'urgence. D'accord? Une réunion d'urgence ici. Appelez-moi tous les diseurs de bonne aventure, les visionnaires en tout genre. Moi, je vais me représenter ici. En fait, je suis quelqu'un qui est passé par des difficultés et Dieu a fait beaucoup pour mes enfants et moi. Donc, moi, ma base, c'est pour faire le témoignage de ce que Dieu a fait pour mes enfants et moi. C'est la base que je suis assise ici dans les réseaux sociaux et tout. Et c'est les hommes de Dieu qui m'amènent à mettre mon visage découvert pour faire ce témoignage que Dieu est vivant et tout. Ici, là, on va parler des choses très, très sérieuses. Donc, c'est important pour bien comprendre, d'écouter bien la vidéo jusqu'à la fin. OK. Donc maintenant, allez me convoquer toutes les parties. J.P. Mackenzie, le tonton, pasteur. Ferdinand Ekane, le prophète des nations, homme de Dieu. Alexandra, maman prophétesse, l'épouse du prophète Ekane Ferdinand. Appelez-moi tous les serviteurs et servantes de Dieu en tout genre. Appelez aussi les soi-disant gens que Dieu a commissionnés ici pour je ne sais pas quoi qu'est-ce et tout ce qu'on entend par ici. On va faire une petite réunion d'urgence parce que là, ça craint. Ça craint, c'est pas bon. Pour les églises de réveil, tout ce qui se passe là n'est pas bon pour vous. Vous êtes vraiment mal vus. L'image de l'église du réveil est salée. Et les hommes de Dieu qui sont en train de faire une guéguerre publique, il n'y a pas un pour sauver l'autre dedans. Entre notre tonton J.P. Mackenzie, qui nous a dit hier comme quoi le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers, nous nous retrouvons dans un engrenage, dans une situation où le mensonge prend l'escalier et le mensonge prend aussi l'ascenseur par la même occasion. Je m'explique. Tonton J.P. Mackenzie nous a dit ici que il avait entendu une voix à Dubaï en train de prendre son petit déjeuner au calme. La voix spirituelle d'Alexandra a crié dans son oreille que « Au secours, papa, viens me sortir d'ici ». Et il a décidé que si lui n'est pas le prophète des nations que Dieu l'a établi, il sort sa fille de l'ampion et il a allé sortir sa fille dans ça là. C'est ce qu'il nous a dit. Hein. Écoutez sa vidéo, je n'invente rien ici. Mais tonton J.P. Mackenzie, comment tu as sorti ta fille de quelque chose et ta même fille est actuellement avec son époux en lune de miel, en train de profiter de la belle fille dans un hôtel chic-choc, hôtel glamour, grand luxe. Nous voulons que tu nous expliques encore l'affaire s'il vous plaît. Parce que nous sommes un peu perdus dans ce film-ci. Dieu t'a établi prophète des nations et tu as décidé de sortir ta fille de la merde. Ce qui a été fait, ses IRM sont correctes. Elle va nous les présenter en vidéo qu'elle va faire. Mais à notre grande désillusion, pas plus tard qu'on a fini de se tourmenter une journée, on voit Alexandre avec son mari Ferdinand Ekane en voyage grand luxe, en train de profiter de la vie. Le père, tonton J.P. Mackenzie, il faut bien nous donner l'explication qu'on puisse comprendre. Parce que là, on n'a pas compris grand-chose. Nous autres, les bavardeurs publics, si, on n'a vraiment rien compris dans le scénario. Si, il faut nous expliquer ça très bien. Parce qu'apparemment, en tant que prophète des nations, ta fille n'est toujours pas sortie de l'affaire de Ekane Ferdinand et le père. Au cas où tu n'as pas vu les vidéos hier, je préfère te donner le commérage ici en direct, qu'elle n'est jamais sortie là-bas. Et ce qui est quand même plus écœurant, c'est qu'à la fin, presque à la fin de la vidéo de Ferdinand Ekane, il te titille un peu, J.P. Mackenzie, en disant comme quoi les prophètes qui racontent qu'ils ont entendu l'oreille que « Oh, papa, viens me sortir dans l'enfer ». Est-ce que ça c'est de Dieu? Aïe. Et appelez-moi les autres visionnaires en tout genre. Et les défenseurs de la petite fille. Parce qu'une personne m'a dit qu'elle avait 5 ans. L'autre personne a écrit que non.
Alexandra a 28 ans. Donc, c'est une adulte vaccinée. D'accord? Une majorité absolue révolue en France. Donc, Alexandra est, à son âme et conscience, elle est responsable de ses actes ici, chez nous en Europe. Parce que la majorité chez elle est révolue déjà. Vous qui êtes venus défendre les causes de la petite fille Alexandra, jusqu'à maudire nos enfants, que nos enfants auront à vivre ce qu'Alexandra a vécu, d'être repudiés, divorcés et tout ce qu'on a pu entendre ici dehors. Mes amis, vous avez eu le toupet en tant que serviteur, servante de Dieu, de venir avoir le toupet de maudire nous, nos enfants qui n'ont rien à voir dans la sorcellerie. Dieu va vous répondre et Dieu va vous réprimer fort. Oui, parce que quand on sait Dieu, on ne peut pas avoir une bouche pourrie pour envoyer tout le mal chez les autres. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, déjà, c'est sur le côté, croix rouge, classé, dossier classé. Quand on sait le vrai Dieu, éternel Dieu des armées, quand une petite fille se lève, soit, à 28 ans, on n'est pas petite fille, hein, mes amis. Je suis venue en mariage en France seule, avec le Whitey. J'avais 23 ans. 23 ans. Imaginez, nous au Cameroun, à 23 ans, on a encore des bébés. Hein? Et comme je faisais même très jeune, quand je suis arrivée ici, les amis du Whitey et sa famille croyaient que j'avais 17 ans. Mais j'étais en mariage seule. Je ne connaissais personne en Europe. Seule avec le Whitey qui était mon mentor. Il était tout pour moi. Mon devant, mon derrière, tout. Même le français que je parle, c'est le blanc là qui m'a appris. Parce qu'au Cameroun, moi, je parle au petit français de bébé là que moi, je veux. Au lieu de dire je veux, je dis moi, je veux. Donc, à 28 ans, on n'est pas un enfant. On n'est pas un enfant. On est adulte vacciné. Donc, vous vous êtes levé ici. Défendre les causes de la petite Alexandra. C'est devenu votre fille. On ne sait même pas si dans vos maisons, vous vous occupez de vos enfants. On n'est pas sûr de ça. Vous êtes venu défendre les causes d'une petite fille. Par rapport à un grand sorcier, un redoutable maître occulte, Ferdinand Ekane, qui était assise derrière, qui est... C'est pas maman Alexandra qui était assise derrière son époux en train de vous rigolonner. La honte de ça. Au soin. Au ça, ma belle, la joie, la lasse. Ça arrivait sur vous. Les défenseurs de la petite fille. Quand on a volé l'étoile, la virginité. La petite fille est en train de bien gnosser. Avec le grand sorcier. La honte sur vous maintenant. Et il y aura tous les gens bébêtes qui viendront dire ici que non, nos prophètes se sont trompés de direction. Ils voient quand même, Dieu les montre les visions très claires, et machin truc. Vos fidèles, on les connaît, les moutons envoûtés ici. On les connaît. Hein? Parce que même les fidèles de Ferdinand Ekane, même les fidèles de J.P. Makanzou, ils sont dans le même bateau, en train de défendre toutes les causes. Ce que vos parents là, soit vos parents en Christ là, ceux qui sont en train de nous montrer dans les réseaux sociaux, Dieu se situe à quel niveau là-dedans, mes amis. Même si tu es le plus bête du monde mondial, tu vois que ça là seulement, il n'y a pas Dieu. Il y a tout dedans, sauf Dieu. Parce que quand on est réellement de Dieu, il y a un certain spectacle qu'on écoute ça rapidement. Rapidement. Mais les deux gens-ci, il y a un certain challenge de je ne sais pas quoi dedans, mais il n'y a pas un pour sauver l'autre. Il n'y a pas un dedans qui peut sauver l'autre. Même pour dire que c'est les choses de la honte. Un prend son téléphone, il s'humilie, il va s'humilier chez son frère en Christ, pasteur ou prophète, homme de Dieu, pour faire la paix en catimini et arrêter ce scénario en public. Mais tout ce que Dieu fait est bon, mes amis. Quand Dieu veut exposer les gens, c'est ce qu'on voit ici. Quand Dieu veut vous exposer publiquement que vous avez trop menti, c'est le scénario que nous sommes dedans. Nous sommes dedans, hein. Scénario du diable. Et ne savez pas que Dieu aime les problèmes. Dieu aime. Il me semble que où il y a trop les embrouilles, Dieu ne peut pas être là-bas. Où il y a les cœurs pleins de ressentiment, pleins de haine, pleins de colère, pleins d'animosité. Je pense que Dieu n'est pas dedans. C'est vous qui lisez vos Bibles. Allez bien lire vos Bibles. Si Dieu aime les embrouilles, si Dieu aime les problèmes, si Dieu aime la vantardise, si Dieu aime qu'on humilie,
qu'on s'humilie les uns et les autres en public. Je ne pense pas que ça c'est de Dieu. Je ne pense pas, hein. Je peux me tromper, mais je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un truc que je vais aussi réitérer là? Oui. Est-ce que moi, personnellement, Dieu m'a montré la vision que Ekan et Ferdinand allaient se séparer de son épouse? Oui. Est-ce que Dieu m'a envoyé ici parler avec Ekan et Ferdinand par rapport à son mariage ici, qu'il arrête de se pavaner avec son épouse? Oui. Est-ce que moi, je prie un Dieu menteur? Non. Mon Dieu est un Dieu vivant, un Dieu de vérité, un Dieu réel. Il me montre sa face au quotidien. Hier, là, j'ai eu une attaque spirituelle la nuit d'hier. Pas aujourd'hui, hein, hier. Donc, toute la journée, ici, je faisais les vidéos, mais je n'étais pas dans un bon état, mais je ne faisais rien apparaître. La nuit, on m'a attaqué, là, j'ai cru que j'allais partir, que les carottes étaient cuites. Mais quand je sors de cette attaque, je ne saurais pas vous dire qui m'a fait ça. Je me rends compte que tout mon côté ne répond pas. Et comme si ce n'était pas suffisant, mon œil, là, j'arrive pas à l'ouvrir, il me pique tellement. Quand je me réveille au matin, je sens une lourdeur dans l'œil. Donc, vous voyez un peu, comme un caillou, comme quelque chose de très, très gênant. Mais comme hier matin, avec les vidéos de JP Makanzou, je n'ai pas eu le temps de vite prier. Je suis directement allée dans la vidéo. Mais c'est seulement hier soir que j'ai prié pour cette affaire. Dieu est fidèle, mes amis. Vous n'avez pas besoin de pasteur, de prophète. Si vous, vous êtes correct avec votre Dieu, il va vous montrer sa face. Et il n'a pas besoin, il n'a pas besoin que vous priez 107 ans. Vous pouvez finir de prier là, instantané, ou quelques heures après, quelque chose qui vous dérange s'arrête. Ce qui m'a dérangé aller toute la journée où j'étais mal à l'aise. Aussitôt j'ai prié la nuit. C'était déjà moins gênant et je me suis couché au réveil, il n'y a plus rien. D'accord? Quand tu es réellement avec Dieu, que ton cœur est pur, tous les jours Dieu va te montrer qu'il est présent. Il est un Dieu vivant. D'accord? Ok. Donc, est-ce que Dieu m'a montré cette séparation entre Alexandra et maman et tonton? Et notre père, c'est notre prophète des nations, Ferdinand Ekane, oui. Et c'était un mois peut-être avant un mois je crois en avance qu'il vient d'annoncer qu'il quittait dans l'affaire. Une chose est sûre, il y a eu un problème là-dedans. Ils ont fait la paix. Parce que Ekane a senti que tous les cailloux, les flèches, tout le monde lui lançait les haches, les couteaux. Il était encerclé. Il fallait qu'il fasse cette paix. C'était très important rapidement. Sinon, son nom était éclaboussé. Son nom était gâté. Ok. Donc, ma vision est réelle parce que mon Dieu n'est pas un Dieu menteur. Et je ne peux pas. Ceux qui sont venus, les imbéciles qui sont venus commenter hier, oh vieille sorcière, pourquoi tu n'as pas vu qu'ils étaient à Dubaï? Mes amis, je ne m'assois pas tous les jours dans ma maison en allant demander à Dieu de me montrer la vie d'Ekan et Ferdinand. Non. Même quand je me suis couchée ici, que Dieu m'a montré sa séparation, je me suis réveillée le matin, moi j'étais en colère. Pour demander à Dieu que, mais Seigneur, même si ce n'est pas, ça me fait quoi? Est-ce que c'est mon problème? Je m'en fous de ça. Pourquoi toi tu viens me montrer ça là maintenant? Ça me concerne en quoi l'affaire ici? Je n'étais même pas contente de voir cette vision. Est-ce que vous pensez que je vais m'asseoir ici, voir quelqu'un de Ferdinand et à Dubaï? Non! Je vous ai dit quelqu'un qui a un don qui vient de Dieu. Tu ne peux pas voir tout et n'importe quoi, n'importe comment, c'est impossible. Si quelqu'un vous dit ça, sachez que son don là ne vient pas de Dieu. Lui-même, il sait où il allait ramasser son don. Moi qui ai le don de Dieu, c'est Dieu me montre ce que lui l'a décidé. Et ça là seulement la séparation, il m'a montré. Est-ce qu'il me montre si quand Ferdinand mange le coco, ou il mange le couscous avec le niri, ou il mange... Non, Dieu ne me montre pas ça. Parce que déjà, Dieu va venir m'encombrer le cerveau avec les histoires de Can et Ferdinand. Sur quelle base par rapport à quoi? Peut-être la séparation, il m'a montré ça parce que ça allait faire ce que ça a fait dans les réseaux sociaux là. Que ça allait faire boum. Peut-être c'est pour ça qu'il m'a montré. J'avais essayé de le contacter par rapport à cette vision. Je vous ai montré les appels que j'avais essayé de le contacter ici. Il répond pas au téléphone pour lui dire attention à ton mariage et il y a un problème. Ok? Donc vous qui ne comprenez rien de la spiritualité, fermez vos gueules, fermez vos clapets, fermez vos culs et taisez-vous. Et allez tourner comme les mauvais esprits, les moutons, les chèvres derrière, les gens qui vous racontent les bêtises en tant que soi-disant hommes et femmes de Dieu là. Ok? Vous allez loin d'ici. On n'a pas besoin de ça. On est d'accord? Donc moi seulement, je n'ai pas besoin de me justifier devant des gens qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Ça, c'est une perte de temps. Pour moi, ça me perd le temps.
Et quand Ferdinand sait au fond de son cœur, il connaît la vérité, qu'il y a eu un quiproquo dans son mariage, il sait qu'il y a eu un souci, il le sait très bien. Mais peut-être un jour, il viendra vous parler la vérité ici. Vous pensez que la longue vidéo que Ferdinand et Kana a fait avait des détails croustillants, des détails qui pouvaient s'en passer de venir raconter ici en public? C'était parce qu'il s'amusait, c'était parce que c'était un jeu, c'était parce qu'il voulait aller en lune de miel, en voyage de noces. Ça, c'est des conneries. Réfléchissez quand même avec vos cerveaux. Il vous a dit quoi hier? Je ne parle pas de toi impropre. Je ne veux pas donner la chicote aussi aux gens pour te chicoter. Mais toi seul, tu sais que ce que je raconte, c'est la stricte vérité et je sais que tu m'écoutes. Il vous a dit hier que maman Alexandra va s'occuper du ministère qu'ils vont ouvrir en Europe, en France et ici. Vous n'avez pas compris quoi? Peut-être si je parle de ça maintenant, il peut changer d'avis. Mais des fois, je veux rester tranquille pour voir comment ça évolue. Et après, pour vous dire que ça, j'avais vu. Pourquoi son épouse doit gérer une église de France alors qu'ils sont censés habiter en ménage au Cameroun? Elle va gérer ça à distance ou elle compte rester en France, son mari au Cameroun, elle gère le ministère de France et son mari gère celui du Cameroun. Vous avez compris quoi dans ce petit passage-là? Même quand il avait l'intention de nous annoncer ce qu'il nous a annoncé ici, qu'il se séparait de son épouse, il vous avait déjà brossé ça à l'église en vous parlant des divorces du docteur qui s'est marié combien de fois, en vous parlant des affaires de divorce des hommes de Dieu. Il vous avait un peu mis la puce à l'oreille. C'est vous qui n'êtes pas spirituel, vous ne comprenez rien à rien. Vous venez faire le bavardage très inutile pour faire chier vos montres. Moi, on ne peut pas me faire chier. Vos commentaires me laissent à 37 degrés. Température normale. J'en ai strictement rien à cirer avec ça. OK? Mais une chose est sûre. Tout ce que Ferdinand et Kana a dit dans sa vidéo, quand il est venu dire qu'il se séparait ici, la majorité de ces choses, moi, j'étais au courant de ça. À deux trucs près. Genre, lui dit qu'il n'a jamais couché avec les femmes en France et qu'on est venu lui traiter d'impudique alors qu'il a juste fait connaissance et qu'il était célibataire libre. Mais moi, les nouvelles que j'avais eues, c'est qu'il couchait avec ces femmes-là. C'était la seule et qu'il y avait dans les nouvelles que moi j'avais eues. Parce qu'on l'avait accusé d'être allé gnoxer les femmes. D'accord? Et promettre le mariage et les laisser au carrefour. C'est les pleurs que ces femmes sont allées faire. Maintenant, vous voulez les détails de quoi vous faites? Vous qui êtes bêtes, quels détails vous voulez qu'on vienne vous donner? Moi, je vous avais dit ici, non, que c'est votre propre prophète qui viendra vous parler ce que moi je suis au courant. Ça ne sortira pas de ma bouche. Je vous avais dit. Et il est sorti, il a mis sa caméra, il a tout dit, non. Les affaires des offrandes qu'il y a eu à Paris. J'étais au courant de toutes ces affaires. Ferdinand Ekane vous a dit ça ici. JP Mackenzie aussi est venu dire les mêmes choses, en expliquant mieux ses affaires. C'est vrai, en faisant sa vidéo, il avait du dédain, il avait du mépris pour Ekane Ferdinand, il avait un peu de mépris pour les pasteurs qui sont en Afrique et autres. J'ai trouvé ça quand même un peu particulier pour un homme de Dieu, parce qu'un homme de Dieu, que tu sois dans une grande église ou dans une petite église, vous êtes censé vous respecter, parce que la base, vous êtes censé servir Dieu. Ce n'est pas les moyens de qui sont plus que qui nous intéressent ici, c'est le Dieu que vous servez qui nous intéresse. Mais ça là même aussi, la vidéo est aussi à côté de la plaque parce qu'il y avait tout dedans sauf Dieu. Comment JP Mackenzie peut nous dire que s'il ment, que Dieu le frappe à son hôtel? Mais le père, tu as quand même menti, non? Ou bien, c'était pas le mensonge, c'était quoi? Tu nous as dit que tu as sorti ta fille de l'affaire des Kana et Ferdinand. C'est ce que tu nous as dit, JP Mackenzie. C'est toi-même qui as dit, c'est encore dans ta vidéo. Tu dis que si tu mens, que Dieu te frappe à ton hôtel. Comme quoi vous jouez avec le nom de Dieu. Puisque ça là seulement c'est un mensonge. Et en nous mentant, tu savais que Dieu n'allait jamais te frapper parce que Dieu ne marche pas selon notre volonté. C'est lui qui décide quand il veut te frapper. Et très souvent même il te frappe quand tu t'attends le moins. Dieu ne te donne pas rendez-vous que je vais te frapper demain. C'est faux. Donc vous voyez comme quoi vos hommes de Dieu nous mentent séance tenante. Et vous les moutons, vous ne comprenez rien. Comment quelqu'un dit qu'il a sorti sa fille, qu'elle a crié dans ses oreilles spirituellement que sortez-moi d'ici, je suis en enfer. Donc on t'a sorti de l'enfer, Alexandra. Tu es retourné derrière l'enfer, dans un joli hôtel. On t'a volé ta virginité et tes étoiles, selon les sorciers de YouTube. C'est ce qu'on nous a dit ici à Alexandra, maman. C'est ce que nous, on nous a raconté ici, là. Et quand elle vient de te voler tout, jusqu'à elle voulait te sacrifier sur ça,
Toi-même, Alexandra, tu t'es encore levé avec tes petits pieds, patam, 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 derrière Ekane, en train de chercher le sacrifice. Là, tu cherches que Ekane te sacrifie. Hein. Je préfère vous prévenir dans cette vidéo qui va rester ici. Parce que le jour que Ekane va te sacrifier, Alexandra, que personne ne vienne nous emmerder ici. C'est ça qui a fait que quand j'ai mis la vidéo de Ivana, chef d'État, vous êtes venu croire que vous pouvez m'engloutir. D'abord, même vous ne pouvez rien faire. Rien. Moi, je suis protégée. Hein. Pas mon Dieu en qui je crois. Tant que la vérité sort de ma bouche, moi, je n'ai pas moi un problème avec ça. Ok? Vous qui avez dit que Ekane voulait sacrifier Alexandra, vous qui avez dit que c'est par rapport à vous que le mariage s'est gâté ici. Donc Alexandra encore derrière Ekane pour chercher de se faire sacrifier, mes amis. Je vous ai dit ici que la femme d'Ekane, Shalom, n'a jamais dit ici que son mari voulait la sacrifier. Donc on laisse les gens tranquilles, pardon. Quelqu'un qui est en train de se faire sacrifier va se plaindre. Que venez-moi à l'aide. Il va poser même sa caméra, dire que voilà quelqu'un qui veut me sacrifier, mes amis. Venez-moi en aide. Je n'en peux plus. Il va vouloir que l'affaire soit connue. Comme je vous fais ici avec le prêtre. Tous les jours, même s'il m'attaque la nuit, je mets la caméra pour vous dire, mes amis, le prêtre est venu m'attaquer. Il m'a cogné la latte en prenant le corps de Ferdinand Ekane. Si moi, je n'étais pas spirituel, j'allais croire que c'est Ferdinand Ekane qui est venu me taper la latte. Mais moi, je connais les plans du prêtre. Comme ici, je parle beaucoup de Ferdinand Ekane. Dans le spirituel, il est venu 2 en 1. Parce que moi-même aussi, j'ai une vision que quand Dieu veut me montrer, l'affaire est même très claire. Mais je ne peux pas demander à Dieu ce qu'il doit me montrer. Non, je ne fais même pas ça. Je ne veux pas les trucs qui vont me rembourrer le cerveau, qui me servent à rien. Mais quand il y a l'attaque là, même si je suis dans n'importe quoi, même si je ne suis pas sur le droit chemin, une chose est sûre, Dieu va me montrer les visions, qu'il y a quelque chose qui tourne par rond quelque part. Donc quand le prêtre est venu me taper la latte, j'ai vu le prêtre, j'ai vu Ekane et Ferdinand. Si j'étais bête, j'allais me dire pourquoi les deux là arrivent dans mon monde spirituel jusqu'à on me tape la latte sur ça. Quand j'ai fait la vidéo là ici plus bas, je vous ai dit que je sais que c'est le prêtre qui m'a fait le coup. Je sais que ça là c'est le prêtre. Et j'ai dit à Ekane de prier réellement. Parce qu'on ne peut pas prendre ton corps pour aller faire la sorcellerie avec. Ça aussi il y a un gros problème. Ça ne va pas ce truc. Mais c'est parce que je parle trop de toi que le monsieur là a fait ça. Ce fameux prêtre. Prendre ton corps pour que je croie que tu as fait le coup alors que moi je sais que tu n'as rien fait. Donc vous qui n'êtes pas spirituel là, priez. Travaillez votre spiritualité. Ou au moins le discernement. Est-ce que Ekane et Ferdinand viendra vous dire ici que j'ai eu les soucis avec ma femme, on s'est arrangé, maintenant allez vous faire voir ailleurs? Non, non. Il vous dira juste que vous avez fait le bavardage très inutile. Et cette histoire-là aussi bien que ça arrivé, parce qu'il a aussi eu le degré de haine que les gens le détestent. Si moi je le défends, c'est parce que moi je connais la haine sur ma personne. C'est parce que j'ai beaucoup souffert des haineux. Les jaloux, parce qu'on ne peut même pas appeler ça la haine. Les gens m'ont pourri ma vie à cause de l'aigreur d'estomac qu'ils avaient sur ma personne. Ils ont pourri ma vie à cause de leur mécréance de jalousie, leur méchanceté de jalousie, qui voulaient me voir tomber, ils voulaient me voir assis par terre, ils voulaient me voir finir très mal. Ce que le prêtre me fait aujourd'hui, mes amis, un homme de Dieu qui vient jalouser une petite femme comme moi, j'ai quoi? C'est lui qui a les 4x4. Pour vous dire juste que quelqu'un peut te jalouser juste pour ta joie de vivre, juste pour ton goût de vivre, alors que c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a les 4x4, c'est lui qui a tout. Mais lui-même, il connaît où il a allé chercher ses 4x4. Parce que pendant que moi, je dors le sommeil paisible, lui ne peut pas dormir. Il avait toutes ces sales choses qu'il a allé chercher à gauche, à droite. Forcément, il va venir nuire à ma tranquillité. Il va commencer à faire la jalousie sur ma vie. Parce qu'il sait que moi, ma part que j'ai là, même si ce n'est pas énorme, ça vient de Dieu. C'est cette jalousie-là qui fait qu'il cherche ma vie avec la torche à main. Et il voulait me sacrifier, ça c'est clair. Pour voler l'étoile, la lumière, le goût de ça. Voler le don, bandit spirituel. Bandit spirituel. C'est ça qui est là. Donc vous qui parlez pour ne rien dire, vous venez porter les péchés gratuits. Vous portez les péchés gratuitement. Moi, je ne vous parle pas comme les gens qui vous parlent dans les réseaux sociaux. Hein. Moi, là seulement, je ne suis pas ces gens-là. Hein. Quelqu'un qui a l'œil spirituel, tu me regardes ici. Tu me vois tel que je suis. Tu me regardes ici. Tu vois que c'est Dieu qui est dans mon affaire. Je vous parle ici du vrai Dieu. Hein. Je ne vous parle pas des dieux de vos pasteurs, vos prophètes, vos conneries là. Non. Quelqu'un qui est spirituel, quand tu me regardes, tu sais à qui tu as affaire. Quelqu'un même qui est réellement spirituel ne peut jamais s'hasarder à m'attaquer spirituellement. Non. Il sait qu'il va être coupé.
il va le payer cher. Très souvent, certains payent cash. Très souvent, d'autres, ça prend le temps que ça prend. Mais il n'y a personne qui m'a attaqué dans ma vie, qui s'en est sorti indemne. Ça n'existe pas. Et quand je vous dis ça ici, c'est pour vous-même. C'est pour votre bien-être personnel. Pour vous dire, si vous voulez que votre vie devienne bizarre, sortez de votre corps la nuit, vous m'attaquez. Vous verrez par vous-même. Et c'est par amour que je vous préviens. Par amour. Allez demander au prêtre. Allez demander à ma famille. Allez demander à tous ceux qui ont tenté de m'attaquer. Donc vous qui venez insulter ici, en tant que des gens qui prient Dieu, chez des hommes de Dieu, vous êtes dans quel Dieu au fait? Tu ne peux pas prier Dieu, tu insultes un enfant de Dieu, de vieille sorcière. Non. Le pire, c'est que je ne t'ai jamais fait la sorcellerie, mon ami. Jamais. Moi, je défends Ekan et Ferdinand parce que je vois que le monsieur là, il a aussi trop les combats. Ce n'est pas le seul sorcier qui existe en Afrique. Ce n'est pas le seul sorcier qui fait peut-être la marque de la bête. Ils sont nombreux. Verset waouh. S'il y a 10 pasteurs qui vous parlent dans les réseaux sociaux, je dis bien s'il y a 10, il y a 9 qui sont dans 666. Mais juste que pour eux ne marche pas bien. Du coup, ils font la jalousie à prophète Ekan. Ces choses marchent super bien pour lui. Vous voulez que je vous fasse écouter l'audio? L'audio. Pas plus tard que hier matin. J'ai l'audio de ce que je raconte. L'audio est dans le téléphone ici. Cet audio, je peux le ramasser. J'envoie à Ferdinand Ekan. Pas plus tard que hier, je crois vers 10 h, que j'ai causé avec ma mère spirituelle. Parce que quand moi je vois que je vais un peu appeler ma mère spirituelle, comme elle a plus de prophétie que moi, parfois et tout, ça dépend. Quand je suis un peu sur quelque chose, je lui demande. Si l'affaire n'est pas très claire dans ma tête, je vois ce qu'elle a vu sur ça et tout. Pas plus tard que hier matin, que j'ai eu les nouvelles d'Ekan et Ferdinand et son épouse. D'accord? Il y avait une histoire d'amour. Et tout le tralala autour. Cette dame ne connaît Ekan et Ferdinand ni d'Adam ni de F. Non, c'est moi que l'histoire a dérangé beaucoup. Par rapport à que tout le monde l'envahissait ici. Mais j'ai l'audio. Je dis bien l'audio est là. Mais est-ce que je peux vous mettre l'audio ici en public? Non. Après tout, c'est ses affaires privées. Et toi, Lionel Wanji, qui a dit que toi, tu ne sors pas dans les calebasses, les marmites ou chez les prophètes, mon frère. Détrompe-toi, c'est faux et usage de faux. Je dis bien c'est faux et usage de faux. Tu sors bien dans les choses. Très bien. Donc, si tu n'as pas encore bien prié dans ce domaine, mon frère, mets-toi en prière pour que si on demande même quelque chose qui te concerne, que ce soit le sang de Jésus qui sorte. Parce que les gens perspicaces, comme je vous parlerai ici de ma maman à moi, celle qui m'a faite. Ma mère à moi, elle ne pouvait jamais sortir dans vos prophéties. Elle ne pouvait jamais sortir dans les calebasses, dans les marmites des marabouts. Ma mère ne pouvait jamais sortir dans ces affaires-là. Parce qu'elle était puissante. Elle était coriace. Ma maman, elle ne sortait jamais dans quoi que ce soit. Donc même pour mesurer, pour balancer le côté spirituel de quelqu'un. Ici, je ne vous parle même pas de la spiritualité de Dieu ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a spiritualité de Dieu et spiritualité du monde maléfique. Pour mesurer le degré de spiritualité de quelqu'un, s'il est fort ou pas. Si la personne sort déjà même chez un prophète, ou chez une prophétesse, ou chez quelqu'un qui est compliqué, ça veut dire que son truc là, c'est petit. Oui, parce que quand tu es très perspicace, c'est fort. La logique veut que tu ne sortes pas dans rien du tout. Dès qu'on te voit, on voit flou. Tu ne sors jamais dans rien. Mais si tu sors dedans, revois-toi. Revois ta spiritualité. Combien de personnes ici, dans YouTube, ont essayé de me posséder avec les esprits? Vous vous reconnaissez quand je parle. Vous avez essayé de venir me posséder. Vous avez essayé ça ici. Vous croyez que je ne suis pas au courant, hein? Ça va vous surprendre ce que je raconte. Mais est-ce que je vais développer ça ici? Non. Pourquoi vous n'êtes pas entré au fait? Pourquoi vous n'êtes pas entré? Continuez ça avec les gens que vous ne connaissez pas. Quand vous ne connaissez pas bien les gens, il faut éviter leur chemin avec vos sorcelleries à la con. Il faut les éviter. C'est important. Sinon, vous allez couper. Donc, conclusion. Est-ce que Ferdinand Ekan et sa femme ont eu les histoires? Oui. Est-ce qu'ils ont fait la réconciliation? Oui.
Est-ce qu'il doit venir vous dire ça? Non. Parce qu'il a vu votre degré de méchanceté sur sa personne. Est-ce que moi ici, quand j'aurai quelque chose à lui dire parce que je l'ai trop défendu, je ne le dirai pas? Si, je lui dirai sa vérité ici en face, tout simplement. Est-ce que maman Alexandra va revenir vivre au Cameroun ou pas? Vu la vidéo d'hier, j'ai des doutes. Sauf si, comme je parle là, son mari va encore changer d'avis et va repartir avec elle au Cameroun. D'accord? Et c'est ça là qui est la vérité. Et lui sait que ça c'est la vérité. Lui seulement il sait que ce que je raconte est vrai. Donc vous les bandes de cons qui avez parqué vos vies pour idolâtrer les hommes de Dieu, je vous souhaite beaucoup de courage dans ça. Ne priez pas par vous-même. Ne cherchez pas la face du Seigneur, mes amis. Vous allez finir en enfer parce que nous seulement, moi là seulement, c'est la face du Seigneur que je cherche à l'heure là. C'est ce que moi je cherche. Donc vous insultez à la con, si vous croyez que je vais m'arrêter ici pour vous insulter, si j'étais encore comme avant là, vous ne pouvez pas m'insulter ici. Hein? Tu m'insultes, tu vas le regretter rapidement. Mais maintenant, moi, je n'ai pas le temps de ça, ça me fait ni chaud ni froid. Ça ne sert à rien de gaspiller vos doigts pour venir insulter quelqu'un, pour venir moi m'insulter personnellement. Ça me fait ni chaud ni froid. Ça me laisse à 37 degrés la température normale, mes amis. Sur ce, on va couper ici, sinon ça va encore être trop long. Bisous, bisous. Shalom. Tchou, tchou.